Bonsoir bien-aimés, on a été coupé, mon portable, la vidéo on a été coupée, donc je suis obligée de reprendre. Bonsoir bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je suis très heureuse de vous retrouver. Et comment est-ce que par rapport aux préparatifs pour la Pâque, comment est-ce que ça se déroule de votre côté? J'espère que tout se passe bien. J'espère que tout se passe bien à votre niveau. Donc aujourd'hui encore nous allons aller dans notre thème comme nous avons le thème donc sur la prière. La dernière fois nous avons parlé donc de faire les prières de foi. Et aujourd'hui on va aller encore plus loin par la grâce de notre Seigneur Jésus. Avant tout d'abord on va adorer un peu le Seigneur. Joignez-vous à moi pour adorer le Seigneur. Oh oui. Oui, d'autres ont tout abandonné pour lui, bien-aimé. D'autres ont tout abandonné pour lui. Mais laisse-moi te dire qu'ils ont choisi la bonne part. Fais aussi autant, bien-aimé. Il a dit à Max, tu t'agites pour rien. Marie a choisi la bonne part. Cette part ne lui sera pas retirée. Oui, c'est Jésus. Je t'invite à choisir la bonne part, bien-aimé. C'est Jésus-Christ. Et cette part ne te sera pas retirée. Le monde passera. Toutes ces choses passeront. Les hommes passeront. Mais l'Éternel les amène. Oh, il demeure éternellement. Il demeure éternellement. La Bible déclare que de là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Bien-aimé, que ton trésor ne soit pas, Seigneur, ne soit pas les choses de ce monde. Ne soit pas la gloire de ce monde. Mais que ton trésor soit Jésus-Christ. Bien-aimé. Que ton trésor soit Jésus-Christ. Car cette chose ne te... Car tu pourras tout perdre. Mais cette part ne te sera jamais retirée. Il a dit à Marie. Il a dit à Matt. Marie a choisi la bonne part. Je t'invite en ce jour, bien-aimé, à choisir la bonne part. Jésus-Christ, la vie éternelle. Oh oui. Oui, il est la solution. Il n'est pas une solution, mais il est la solution. La solution des solutions. Il est, bien-aimé. Au son de sa voix, le monde, les puissants sont ébranlés. Les puissants de ce monde. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui fait enfanter 7 fois la stérile. Bien-aimé. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé. Pendant que tu as encore le souffle de vie, bien-aimé. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, j'ai encore du temps après. Non, bien-aimé. On ne sait pas ce que demain peut enfanter. On ne sait pas. On ne sait pas ce que demain peut enfanter. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc lorsque tu entends sa voix, bien-aimé, saisis. Saisis cette occasion, bien-aimé, pour lui donner ta vie. Pour l'accepter dans ta vie, bien-aimé. C'est le Dieu qui prend, oui. Il prend le pauvre. Il retire le pauvre du fumier. De la poussière, il prend le pauvre. Il le retire du fumier. Oh! Il fait asseoir l'indigent avec les grands. Il relève la tête de ceux qui sont abattus. Il est le Dieu qui élève et qui abaisse. Oui. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Nul n'est comme lui, bien-aimé. Nul n'est comme lui.
Nul ne peut se comparer à lui. Nous allons ensemble prier, bien-aimés, avant de commencer. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Il t'aime. Oh Jésus, je te bénis, Seigneur. Je veux te recommander encore ce moment que tu permets, Seigneur. Ce moment qui est pour ta gloire, Jésus. Viens et dispose toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Oh, manifeste ta puissance au milieu de nous, Jésus. Touche des vies, Seigneur. Restaure des vies, Seigneur. Restaure des vies, ô Père éternel. Conduis-nous encore, Saint-Esprit de Dieu, en eau de profonde, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous encore, Seigneur, par la vérité, parce que tu es la vérité, Seigneur. Je te rends la gloire en ce jour, Papa. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Je vais diminuer un peu la musique. Donc, la dernière fois, on a vu notre sujet, donc toujours dans la prière. On a parlé de la foi, on a parlé de la foi, la prière de foi. Aujourd'hui, on va parler de persévérer dans la prière. Pourquoi est-ce que nous devons persévérer dans la prière? Et lorsque nous décidons vraiment de ne pas persévérer dans la prière et que on est pressé vraiment pour avoir les choses, les conséquences que ça peut avoir sur nous. Les conséquences que ça peut avoir. Donc, on va parler de ça aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus. On va aller rapidement dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Donc, Genèse chapitre 16 au verset 1er. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutant la voix de Sarai. Donc, on va aller rapidement dans un autre passage, Romains chapitre 12, au verset 12. Donc, avant de lire Romains chapitre 12, donc nous voyons ici Sarah et son mari Abraham. Sarah avait des difficultés à concevoir. Et Dieu avait dit à Abraham qu'il allait donner un héritier. Mais comme cela tardait et que Sarah avançait en âge, elle a fait la proposition à son époux de lui donner sa servante pour qu'à travers sa servante, elle puisse avoir des enfants. Si Agar mettait les enfants, si Agar avait des enfants, les enfants allaient être considérés comme les enfants de Sarah. Donc elle a fait la proposition à son mari et son mari a écouté sa voix et il a accepté. Parce que c'est vrai que Dieu leur a fait la promesse, mais son âge avançait, l'âge de son mari avançait. Et je disais, bon, ça met du temps. Donc ils n'ont pas, ce côté-là, ils n'ont pas persévéré parce qu'ils voyaient d'abord l'état de leur corps qui prenait de l'âge, qui était vraiment usé. Et il a accepté donc la proposition de sa femme. Juste un instant, je vais diminuer un peu la musique. Donc il a accepté la proposition de sa femme. Et aujourd'hui, c'est notre cas, bien-aimé. Dieu nous a fait des promesses. Nous avons donc, devant la face du Seigneur, nous avons apporté nos sujets au pied de la croix. Nous avons apporté nos sujets de prière, nos requêtes. Et parfois, ça met du temps. Ça met du temps à s'accomplir. Pas que ça met du temps. Pour nous, on croit que ça met du temps. Mais Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Et quand ça met du temps, on est impatient. On s'impatiente et on ne persévère pas dans la prière parce qu'on se dit que ça a trop duré. Pourquoi est-ce que ça met du temps? Vraiment, on commence à
on commence à avoir d'autres idées, on commence à réfléchir beaucoup. Si est-ce que vraiment ma prière, vraiment, est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Est-ce que la promesse que Dieu m'a faite, et on commence à, le doute commence à s'installer. Vraiment, beaucoup de sentiments, vraiment commencent vraiment à envahir notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour Sarah et Abraham. Mais ce que j'aimerais tirer notre attention, bien aimé, c'est que ici, Abraham a accepté. Oh, Dieu lui avait dit que je vais te donner effectivement un héritier. Dans ceux qui peuvent aller plus loin en arrière, au chapitre 15, Dieu lui a dit, je vais te donner un héritier. Mais Dieu ne lui a pas dit que cet héritier-là allait venir de Sarah. Donc, quand sa femme lui a fait la proposition, moi, ce que je me dis, peut-être qu'il s'est dit, bon, Dieu m'a dit qu'il me donner un héritier. Mais il n'a pas dit que ça va venir de Sarah. Donc, lui, il a accepté la proposition de sa femme. Et c'est comme ça, lorsque nous commençons à avoir des idées, lorsque nous commençons vraiment à nous interroger beaucoup sur ce que Dieu nous a promis, on commence à s'interroger beaucoup sur la prière que nous avons adressée au Seigneur. Lorsqu'on commence à s'interroger beaucoup, bien aimé, c'est là que le diable surgit. Le diable, il est juste à côté. Il attend juste une petite faille. Il attend juste une petite porte pour s'introduire. Et beaucoup de frères et sœurs sont dans cette situation-là. Et quand le diable, il s'introduit, la Bible dit que Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Et il eut faim. C'est là que le tentateur est venu. Il avait le prendre et l'amener sur la montagne pour le tenter. Jésus a eu faim, donc ce qui signifie que, parce que Jésus a eu le sentiment de faim, parce qu'il a eu ce sentiment-là vraiment de manger, que le diable est venu pour le tenter. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur contre toute chose. Gardez les pensées de nos cœurs. Vraiment, on doit faire très attention à cela. Nous devons faire très attention. Dans le livre d'Ésaïe, on va lire. Parce que c'est très important. Il faut que les gens sachent que vraiment, c'est pas du jeu en fait. Ésaïe 55 ans, on va lire. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Je lis donc la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc vous voyez un peu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ni nos voix. Quand Dieu il nous fait des promesses, Dieu lui prend il a déjà fait le plan, tout ce qu'il a déjà prévu. Mais quand nous nous impatientons et que comme Sarah, qui fait la proposition à son mari, lorsqu'on commence à avoir ce sentiment-là, immédiatement, le diable qui est à la porte vient. Le diable, il ne viendra pas avec des cornes. Il ne viendra pas avec un visage, comme on a l'habitude de voir les images. Non. Le diable peut passer par quelqu'un, par un frère, par une soeur. Il peut passer par quelqu'un et la personne vient entre guillemets pour t'apporter soit une bonne nouvelle ou bien pour te montrer un chemin qui va te permettre vraiment d'avoir l'accès vraiment à ce quoi tu t'attends en fait. Et puisque le diable, il sait que nous on avait des pensées, on a commencé à avoir des pensées. Et quand la personne commence à venir vers nous, on se dit immédiatement que peut-être que c'est Dieu. On se dit non que c'est Dieu. C'est Dieu. Oh, c'est faux. La plupart, on se trompe. On passe à côté, on se trompe. On se trompe. Ici, il a écouté la voix de sa femme. Il ne s'est pas interrogé, mais de savoir, mais est-ce que vraiment ce que Dieu veut? Ou soit peut-être qu'il s'est posé la question, il s'est dit, mais bon, Dieu a dit que j'ai avoir des enfants, mais il n'a pas dit, Dieu a dit qu'il va me donner un héritier, mais il n'a pas dit que ça va être Sarah. Vous voyez un peu? Et l'ennemi commence à mettre des choses dans notre tête. Lorsque l'occasion se présente à nous, on saute dessus, croyant que c'est ce que Dieu veut, ou bien croyant que c'est ce que Dieu nous apporte. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Donc, on va aller rapidement pour ne pas trop durer. Donc, ici, au chapitre 21, je lis, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc vous voyez un peu, autant fixé. Donc ce qui signifie que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Si les choses tardent, bien aimé, il faut persévérer dans la prière. Si les choses tardent, il faut patienter, bien aimé. Parce que Dieu a fixé les choses, Dieu a tout fixé pour un temps. Et la promesse que Dieu a faite, cette promesse est accomplie. Dans la vie de Sarah et d'Abraham, elle a eu Isaac. Mais, lorsque nous prenons des raccourcis pour obtenir certaines choses, lorsque le diable vient nous miroiter des choses, et que nous tombons dans son plan, et que nous allons vers la facilité, vers le raccourci. Mais ce raccourci-là, c'est là, ça dort. Mais il arrivera un moment dans nos vies où ça sera pour nous un grand problème. Ce raccourci que nous avons emprunté là, ça sera, va venir combattre ce que Dieu a pour nous. Parce que lorsque le temps que Dieu a fixé pour nous bénir, lorsque nous allons entrer vraiment dans cette grâce-là, le raccourci que nous avons emprunté là, ça va venir combattre maintenant notre bénédiction. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup que Dieu a béni, il y a beaucoup qui sont bénis, mais qui ne sont pas en paix. Parce que hier, ils avaient emprunté des raccourcis. Parce que hier, ils avaient emprunté le chemin le plus rapide. Et aujourd'hui, là, c'est devenu vraiment, aujourd'hui, là, c'est ce chemin qu'ils avaient emprunté, là. Ça vient combattre maintenant leur bénédiction. Vous voyez un peu? Ça vient combattre cela. Ça vient combattre cela. Donc c'est très important, bien-aimés. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas cela. Parce que tout ce que nous faisons nous rattrape. Hein? Tout ce que nous faisons nous rattrape. Dieu, parfois, c'est vrai que parfois les choses, Dieu s'attarde. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu prend son temps. Dieu prend son temps pour nous former. Dieu prend son temps pour construire les choses. Dieu prend son temps. C'est dans notre bien nous-mêmes. C'est dans ton bien et dans mon bien, bien-aimé. Parce que lorsque nous n'avons pas la maturité vraiment qu'il faut, lorsque la bénédiction vient, elle devient pour nous une occasion de chute. Saül n'a pas été préparé. On voit un peu les dégâts que Saül a fait. Saül n'a pas été préparé. Mais on a vu un peu les dégâts que Saül a fait. C'est pour cela que, au temps de David, là, Dieu a préparé David. C'est vrai que David a fait des choses. Mais contrairement à tous les rois qu'il y a eu vraiment en Israël, David est l'exception. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que David a été préparé par le Seigneur. Dieu nous prépare, Dieu nous forme. Pour que nous puissions vraiment, lorsque nous serons dans nos grâces, lorsque nous serons dans nos grâces, que ça ne soit pas pour nous une occasion de chute. Que ça ne soit pas pour nous une occasion pour nous éloigner du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc je continue. Au verset 21. Donc le chapitre 21 du verset 8. Genèse 21 à partir du verset 8. L'Éternel, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah rit le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc vous voyez un peu, c'est lui qu'ils avaient posé des actes avant, elle avait fait ça, elle son mari. Mais maintenant que Dieu a donné maintenant la promesse, Dieu a accompli ce qu'il leur avait comment on dit ça? Promis. Aujourd'hui, ils ont eu Isaac aujourd'hui. Ils ont eu Isaac.
Mais il y a un problème. Parce qu'ils avaient emprunté un raccourci. Et ce raccourci-là, maintenant, là, va venir combattre la bénédiction que Dieu leur a donnée. Et aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans ce genre de situation, la bien-aimée. Beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont bénis, mais ils ne sont pas en paix. Ils sont bénis, mais ils sont pas tranquilles. Parce que le raccourci, parce que ce qu'ils ont pu, ils sont allés prendre dans le raccourci là-bas, aujourd'hui combat vraiment la vraie bénédiction que Dieu leur a donnée. Viens combattre. Et ils ne savent pas comment faire. Et c'est ça ici. Elle a dit non, que le fils de Agar ne va pas hériter avec son fils. Sarah a dit, il est hors de question que cet enfant-là va hériter. Est-ce que ce n'est pas elle qui a demandé à ce que son mari parte vers la servante? C'est elle. C'est elle et son mari. Vous voyez un peu? Donc, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. Cette parole a déplu Abraham parce que c'est vrai que c'est la servante, mais c'est son fils. Vous voyez un peu? C'est vrai que c'est la servante, mais c'est son fils. Mais je mets un trait d'attention bien aimé. C'est son fils, mais ce n'était pas le programme que Dieu avait pour lui. Ce n'était pas le programme. Le programme que Dieu avait pour lui, ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac. C'était Isaac. Donc on dit que cette parole, vraiment, il n'a pas apprécié cela à cause de son fils. Mais, au chapitre 12, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Il dit, c'est de Isaac que sortira une postérité. C'est-à-dire que quand Dieu a fait le programme là, pour Sarah et Abraham, là, la promesse que Dieu a fait là, c'était à travers Isaac et non à travers Ismaël. Voici, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont Ismaël dans leur vie. Ismaël, c'est le raccourci, c'est ce que tu allais chercher, ce que tu allais prendre, en t'impatientant de ce que la promesse t'a dit. Tu étais impatient, tu n'as pas persévéré, tu es parti, tu as emprunté un autre chemin, tu es parti récupérer quelque chose là-bas. Tout ça, c'est Ismaël. Et aujourd'hui, tu es béni. Aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce parce que notre Dieu est souverain. Il t'a fait la grâce, la promesse qu'il t'a fait. Parce que notre Dieu est un Dieu qui accomplit sa parole. Quand Dieu te fait une promesse, là, il veille sur sa promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, aujourd'hui que Dieu t'a donné, Dieu t'a permis maintenant d'entrer maintenant. Il accomplit vraiment la promesse. Il accomplit ce qu'il t'avait promis. Tu es bloqué maintenant. Parce que le raccourci, Ismaël, en train de combattre ce que Dieu t'a donné. Et beaucoup sont dans ce genre de situation-là. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes. D'autres n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils n'arrivent pas à se défaire. Ici, Abraham ne voulait pas se défaire d'Ismaël. Il fallait que Dieu intervienne pour dire que c'est que Sarah va dire ce que tu dois faire. Il fallait que Dieu intervienne. Si Dieu n'avait pas intervenu, il n'allait jamais chasser Agar et puis Ismaël. Tu dois chasser, bien-aimé. Tu dois chasser Ismaël de ta vie. Ismaël, ça peut être peut-être le mariage que tu allais faire. Un mariage peut-être dans la précipitation. Ou ça peut être peut-être un travail que tu as eu. Ismaël, ça peut être, c'est beaucoup de choses en fait que tu as eu dans la précipitation, que tu as eu de façon dans un chemin vraiment qui n'était pas celui que Dieu avait prévu pour toi. Quelque chose que tu as acquis, quelque chose que tu as eu et que tu l'as encore en possession. Mais tu constates que cette chose-là vraiment est nocive vraiment. Cette chose-là vraiment t'empêche vraiment de jouir pleinement vraiment des grâces que le Seigneur a disposées pour toi. Tu dois te séparer de ces choses-là.
Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Parce que tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Bien-aimé, tu dois te séparer. C'est à contre-cœur que Abraham s'est séparé d'Isaac. Mais il devait se séparer d'Ismaël. Excusez-moi, d'Ismaël. C'est à contre-cœur que Abraham s'est séparé d'Ismaël. Mais il devait se séparer d'Ismaël. Parce que Isaac n'était pas dans le programme que Dieu avait fait pour lui. Non. Le programme que Dieu avait fait là, c'était avec Isaac. C'est d'Isaac que sortira la postérité. C'est d'Isaac que sortira ce peuple que Dieu lui avait promis. C'est d'Isaac. Mais toi, tu es encore Ismaël. Tu es encore Ismaël, je sais pas, tu es encore Ismaël. Tu dois te séparer, bien-aimé. La séparation, ce n'est pas facile. Mais tu dois te séparer pour que le plan de Dieu, le plan que Dieu a conçu pour toi, pour que ce plan, pour que vraiment tu puisses entrer pleinement dans ce plan-là. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer, bien-aimé. Tu dois te séparer. Donc, on va lire un dernier passage. Donc, comme j'avais dit, le passage donc, de Romains 12. Tu dois te séparer, bien-aimé. Vraiment, il est important de persévérer dans la prière, bien-aimé. C'est très important. Ça va nous éviter tous ces méli-mélos là. Ça va t'éviter tout ça, la bien-aimée. Ça va t'éviter tout ça. Ça va t'éviter. Parce que le diable, quand il vient, entre guillemets, on a comme l'impression que c'est une solution, mais ce n'est pas une solution, bien-aimé. Il ne t'apporte pas de solution. Mais il vient déployer dans ta vie quelque chose qui va combattre vraiment ta destinée. Quelque chose qui va combattre ton épanouissement. Quelque chose qui va combattre vraiment la grâce. Quand Dieu va déverser la grâce sur toi, là, quand Dieu va te faire entrer dans l'accomplissement de sa promesse pour toi, là, le diable met quelque chose à côté pour pouvoir combattre cela. Pour ne même pas que tu sois heureux, pour ne même pas que tu sois en paix. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très, très attention. On dit qu'il est rusé. Il procède par la ruse. Que Dieu nous donne le discernement. L'esprit de discernement, c'est très important. Donc, Romains 12, à partir du verset... Romains chapitre 12, à partir du verset 12 pour terminer. Je lis la parole de Dieu. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains chapitre 12 à partir du verset 12. Bien-aimé, ce verset nous dit tout. Sois patient, sois patiente. Persévère, espère, persévère dans la prière. Persévère, bien-aimé. Persévère. Et puis garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur, bien-aimé. Ne permets pas aux pensées vraiment aux fausses pensées, les choses vraiment devenir vraiment s'introduire, devenir vraiment s'insérer dans ton cœur. Parce que lorsque nous commençons à avoir ce genre de pensées, c'est une porte que nous laissons à l'ennemi, le diable, le menteur, le calomniateur, de venir s'introduire parce qu'il cherche une brèche. Il cherche une faille. Garde ton cœur, bien-aimé. Garde ton cœur. Persévère dans la prière. Patiente. Tu n'es pas loin. Ce n'est pas loin. Ton miracle est à côté de toi, bien-aimé. Cet enfantement, tu l'auras, bien-aimé. Ce mariage, tu l'auras, bien-aimé. Ce travail, tu l'auras, bien-aimé. Cette promotion, tu l'auras, bien-aimé. Ce voyage,
Tu l'auras, bien-aimé. Ce visa, tu l'auras, bien-aimé. Mais persévère. Sois patient. Persévère et sois patient, bien-aimé. Le plus souvent, c'est lorsque nous commençons à promener nos regards pour regarder un peu dans la vie des autres, des uns et des autres, qu'on commence à s'impatienter. Parce qu'on voit que pour les autres, chez eux là-bas, c'est rapide. Mais on trouve que pour nous, ça met du temps. Bien-aimé, on voit les gens comme ça. C'est l'apparence que nous voyons, c'est la face que nous voyons, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe intérieurement. Tu ne sais pas par quel chemin la personne est passée. Tu ne connais pas la vie de la personne. Faisons très attention. Donc c'était juste mon message, vraiment que le Seigneur vraiment m'a interpellé par rapport à ce message pour que je vienne vraiment partager avec vous. Parce que ça m'a vraiment fait du bien, bien aimé. Nous sommes tous dans l'attente de la promesse dans nos vies. Nous attendons tous. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce passage-là. Parce qu'il m'a fait comprendre que aujourd'hui, ces enfants que nous sommes, nous ne sommes pas patients. Nous sommes pressés. Nous sommes trop pressés. Lui, il veut nous former. Il veut nous former d'abord. Il veut nous préparer. Pour ne pas qu'on finisse comme Saül. Non. Qui veut finir comme Saül? Non. On veut finir en beauté, comme David. Bien-aimé. David a été préparé par le Seigneur. Il a été formé par le Seigneur. Quand nous voyons l'âge à laquelle David a été oint, et puis la date à laquelle, l'âge à laquelle il est passé sur le trône, bien-aimé, ça a mis beaucoup, hein? Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. Mais il est dans un processus de Dieu. Dieu l'a mis dans un processus où Dieu a façonné son caractère. Dieu a tué en lui le moi. Où Dieu l'a préparé. Bien-aimé, quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas formé, mais les dégâts que tu peux faire devant sont terribles. Donc c'était juste pour nous exhorter. Nous exhorter. On va prier ensemble, bien-aimé. Je peux prier avec toi. Oh Jésus, Seigneur, je te bénis, Père éternel. Dieu 3 fois saint. Seigneur, tu nous connais, Jésus. Toi, tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, Père éternel, aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, de patienter, Seigneur. La force de persévérer dans la prière, Seigneur. De ne pas relâcher, Seigneur. Quelles que soient les afflictions, quels que soient, oh, les coups que nous pouvons recevoir, Seigneur. Oh, travaille en nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Seigneur. Rido mayon telebro chata la brayon te kitori de mayon telebrose. Reba chato lobro sakito lorian mayon telebrose. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, touche la vie de quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui a battu, quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Un frère, une soeur, Jésus. Qui est désespéré, Seigneur. Touche la vie de quelqu'un, Jésus. Touche la vie de quelqu'un, Seigneur. Touche la vie de quelqu'un, oh Saint-Esprit de Dieu. Touche la vie de quelqu'un qui est couché sur son lit d'hôpital, Seigneur. Touche la vie, Seigneur, de quelqu'un, oh Père éternel. Jésus. Oh Père éternel. Seigneur. Nous n'avons que toi seul, Jésus. De toi seul vient notre secours, Seigneur. De toi seul viendra notre secours, Seigneur. Oh Seigneur. Toi qui ne permets point que nos pieds chancellent, Jésus. Que nous ne soyons point confus, Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu.
Oh Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, mets ton espoir en Jésus. Mets ton espoir en l'Éternel des armées. Tu ne seras pas déçu. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et on se retrouve pour un autre enseignement, si le Seigneur nous permet encore, s'il me permet, s'il me fait la grâce. Donc je viendrai encore pour partager avec vous selon ce que l'Esprit me mettra à cœur. Donc on se retrouve prochainement.